Bonjour à tous, bonjour Bonjour. Amélie. Bonjour. Eh ben, on est ravis de vous retrouver une nouvelle fois pour partager donc, autour des sujets de la qualité et d'Agilium. Bonjour à tous, donc je suis Améliane Lavillette, comme l'a dit Jérôme, c'est moi qui accompagne les clients à mettre en place la plateforme chez eux. Et donc, sans vous faire plus patienter, donc je vais vous présenter les différents modules qui soit ont évolué ou alors sont tout nouveaux. Donc, on va commencer déjà sur la partie gestion des processus qui existait donc sur la plateforme et qui a évolué quand même pas mal. Donc, notamment, sur la partie, je vais vous présenter un des processus, le processus acheté. Donc, en fait, avec la plateforme, vous allez pouvoir décrire ce processus directement dans la plateforme. Donc, on va retrouver notamment le fait de pouvoir dire quelle est la finalité du processus, les différentes exigences, les objectifs du processus. Donc, vraiment, là, c'est vraiment du texte. Vous allez pouvoir décrire de manière explicite tout ce qui concerne le processus. Et en dessous, la plateforme vous aide à facilement que je disais décrire le processus, mais sous format de la tortue de Crosby. Donc vous allez retrouver tout simplement les activités du processus qui vont être décrites avec quelles sont les données d'entrée et de sortie par rapport à cette activité du processus. Vous pouvez déclarer donc les moyens pour surveiller et améliorer ce processus, ainsi que les moyens humains qui sont impliqués. Voilà, donc là, c'est le premier onglet sur la partie gestion des processus. Et derrière, on va avoir différents onglets, notamment le fait de pouvoir facilement insérer un logigramme donc pour décrire le processus. Donc, ça peut être une image et un PDF. Et donc, voilà, donc ça, vous pouvez facilement l'intégrer dans la plateforme. Et derrière, on va avoir toute une série d'onglets où en fait les données vont remonter de manière automatique. Donc, Jérôme nous a notamment parlé tout à l'heure de la partie gestion électronique documentaire, donc qui vous permet de mettre en fait tous les documents qualité dans la plateforme, que ce soit des procédures, des instructions, etc. Et en fait, dès que vous allez lier ces différents types de documents à des processus, ils vont tout simplement remonter en fait dans la plateforme de manière automatique. Donc là, en fait, on retrouve tout simplement tous les documents qui vont être liés à ce processus, qui vont être classés par type. On va retrouver notamment dans la partie GED le fait d'avoir la référence, la version, le type de document, toutes ces informations clés qui vont vous permettre derrière d'être vraiment en conformité par rapport aux différentes normes auxquelles que vous pouvez vous faire certifier. Ensuite, on va retrouver toute la partie avec vos indicateurs que vous allez pouvoir aussi déclarer dans la plateforme et surtout suivre leur évolution. Donc, vous pouvez à la fois dire quel est l'objectif de cet indicateur, définir un seuil, ce qui vous permet en fait de manière très visuelle en fait de voir directement est-ce que on est loin de l'objectif ou non. Et vous pouvez apporter des informations complémentaires, soit sous forme de commentaires ou même directement de l'information qui va être écrite au niveau des indicateurs. Donc vous allez vraiment pouvoir piloter toute cette partie indicateurs liés à votre processus. Je vois un petit teaser sur les enquêtes de satisfaction d'ailleurs. Et il y a un petit teaser sur les enquêtes de satisfaction, mais ça, on le garde pour la fin. Donc si je continue, vous pouvez aussi facilement pouvoir indiquer quels sont les risques qui vont être liés à ce processus. Donc le risque, vous pouvez le déclarer et pas que, vous allez le déclarer et aussi surtout venir l'évaluer. Donc c'est un peu la petite note qui est en dessous. Donc là, si je clique dessus, en fait, on va avoir les différentes évaluations de mon risque au fil du temps. On va le voir évoluer, savoir est-ce qu'on le maîtrise ou pas, et puis quels sont les moyens qu'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir maîtriser ce risque et être meilleur encore dans notre performance par rapport à ce processus. Même principe sur les opportunités. On va pouvoir vraiment venir déclarer les opportunités. On a vraiment fait ce choix de séparer les risques et les opportunités. Et au final, c'est un choix qui paye parce qu'on le voit dans les évolutions de la norme ISO 9001, celle qui va arriver en 2026. C'est vraiment quelque chose qui est demandé d'avoir vraiment mettre une importance sur la partie opportunité. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a fait ce choix-là.
Donc voilà, on va pouvoir les déclarer et comme pour les risques, pouvoir venir les évaluer pour pouvoir les suivre avec le temps et pouvoir mettre des actions en place par rapport à ces opportunités. Si je continue les onglets suivants, là on va retrouver donc tous les audits qui vont être liés à ce processus dans le temps. On va pouvoir aussi suivre leurs évolutions, les non-conformités sur le même principe. Donc c'est vraiment le fait de dire on va pouvoir créer des audits dans la plateforme, pouvoir renseigner est-ce qu'il y a des conformités, des non-conformités. Et si jamais il y a des non-conformités, elles vont remonter en fait directement dans la plateforme. Donc en fait, ça évite justement la ressaisie. Vous allez pouvoir vraiment retrouver votre non-conformité dans la plateforme qui va être liée à ce processus et que vous allez pouvoir derrière analyser, évaluer et même aller jusqu'à mesurer en fait l'efficacité de cette non-conformité. Ça, c'est vrai que sur cette partie-là, que ce soit les audits, les non-conformités, les actions, il y a aussi d'autres webinaires. Si vraiment vous voulez rentrer dans le détail, comprendre un petit peu ce qui se cache derrière, là, c'est pas l'objectif aujourd'hui était plutôt de réexpliquer un peu dans les grandes lignes ce qui est proposé. Donc, que nos clients connaissent déjà, mais les autres non. Et puis après, on va rentrer un peu plus dans le détail des nouveautés. Exactement. Là, je fais un rapide tour d'horizon pour aller plus vers les nouveautés. Donc voilà, donc ce qu'on disait, même principe, les actions qui peuvent découler des non-conformités, donc qui vont remonter automatiquement dans la plateforme, ou des actions, des plans d'action que vous allez pouvoir créer, qui peuvent être liés à des parties prenantes. On va le voir juste après, ou alors vraiment au niveau de l'organisation. Et là, des deux petits onglets, des nouveaux onglets, donc qui fait partie des nouveautés qu'on a récemment développé et c'est grâce à vous aussi, grâce à vos retours. Merci voilà, toutes ces suggestions qui sont faites lors des ateliers, puis ensuite quand la plateforme est mise en place. Voilà, on les intègre, on prend en compte. Et donc là, notamment, il y a des clients qui nous ont demandé d'avoir directement en fait un SWOT pour pouvoir en fait, voilà, tout simplement déclarer des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces liées du coup à ce processus. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la petite nouveauté. Vous allez pouvoir facilement en fait renseigner voilà, par rapport aux forces, quelles sont vos forces, pouvoir aller les récupérer. En fait, toutes ces informations que vous notez, elles vont aussi dans un référentiel. Ça veut dire qu'une force que vous avez déclarée sur le processus acheté, ça peut être pertinent des fois de le mettre aussi sur un autre processus. Et en fait, ça évite la ressaisie, c'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer les données que vous avez directement renseignées dans la plateforme. Autre petite nouveauté, donc les parties prenantes. Donc au niveau des parties prenantes, là en fait on va pouvoir on a un module, tout nouveau module sur les parties prenantes et donc en fait toutes les parties prenantes que vous allez déclarer dans la plateforme et qui vont être liées à un processus, vous remontez aussi de manière automatique avec toutes les informations clés liées à ces parties prenantes. Donc je ne vais pas aller plus loin sur ça. Merci à tous, très bonne journée et à très bientôt. Au revoir.